Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle première. Et oui, encore une fois, une nouvelle première, cette fois-ci pour les 500 abonnés sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui un peu plus quand même. Nous sommes aujourd'hui à peu près à plus de 510. Donc bon, parce que la vidéo était un peu longue à tourner, enfin plutôt la première, et que pour rassembler, parce que c'était mis un peu de partout, j'en ai mis à droite à gauche pour les stocker. Donc voilà, tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est une première spéciale 500 abonnés qui concernera cette fois-ci le sujet de ma collection d'anciennes lampes flow compact, donc les lampes flow compact fer magnétique en de ces générations, et comme vous pouvez voir aussi les adaptateurs que je possède. Voilà. Donc c'est tout réuni ensemble, hein, donc c'est tout est fer magnétique, il n'y a pas une seule électronique. Donc ça dépasse pas les années 2000, ça, hein, ça doit rester normalement inférieur à l'année 2000. Les versions et les périodes. Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va passer au test, hein. Évidemment, là j'en ai plus de 40 lampes, là j'ai compté, j'en ai plus de 40. Donc on va pas tester 40, au moins 40 lampes, ça vaut pas la peine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester surtout une lampe de vol, pour par exemple les Tunesgram Globolux. J'ai pas toutes les testées, j'en ai testé qu'une seule qui est sortie là. Celle que j'ai testée lors de la vidéo de présentation et de test de la, de la Tunesgram Globolux. Pareil pour ces genres de lampes-là, bon, je pense que j'en ai testé quand même quelques-unes au hasard. Celle-ci, j'en ai testé qu'une sur les deux. Celle-ci aussi. Et les Toshiba, j'ai testé surtout les deux différentes couleurs, là, la blanc neutre et la blanc chaud. Celle-ci, j'ai testé les deux, et celle-ci, j'en ai testé qu'une seule. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que c'est parti. C'est parti pour le test, hein. Allez hop, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. Une petite Philips SL de 9 watts, première génération. Une Philips SL première génération, cette fois-ci de 13 watts. Une Philips SL de 18 watts, troisième génération, version prismatique. Une autre Philips SL 18 watts, troisième génération, version prismatique. Une Philips SL 18 watts qui est entre la troisième et quatrième génération, cette fois-ci confort. Une Mazafé 75 de seconde génération, 18 watts. Une Philips SL de 25 watts de troisième génération, version prismatique, j'en possède deux, neuves. C'est parti. Une Philips SL de troisième génération de 25 watts, spécial confort, cette fois-ci. Une autre incluant un petit label. Une Mazda F100
de 25 confort, ils appellent ça 25 eux, mais c'est une Mazda F100 de 3e génération spécial confort. Une Philips SL25 qui était à l'origine une Philips SL Confort mais sans réflecteur, sans diffuseur pardon. Une Mazda Confort de 25 watts sans diffuseur. Mazda F100. Une Mazda F100 de 25 watts de seconde génération, fabrication hollandaise. Une Mazda F de 25 watts, donc F100 de seconde génération, cette fois-ci une fabrication polonaise. J'aurais évidemment bien aimé tester cette magnifique lampe, une Claude Baguera 100, qui est juste là, voilà. Une Claude Baguera de 25 watts. Malheureusement, le culot ne me permet pas de la visser. Abîmée, ça sera sur une prochaine vidéo. Une Toshiba Neoballs. Donc celle-ci c'est une Blanchot de 16 watts, fabrication japonaise. Donc on va voir même le starter à l'intérieur. Voici une autre lampe Toshiba de 16 watts, Neoball. Cette fois-ci en version blanc neutre. Une Tungram de 18 watts, les Tungram Globulux 125, version confort, et version forme de balle, de ballon. C'est parti. Tungram est une sous-marque de General Electric. Une Sylvania Lynx Diamant, adaptateur pour les lampes G24D-1 de 10 ou 13 watts, donc adaptateur fermagnétique, avec une Philips Master de 13 watts, 830 Blanchot, fabriqué en Pays-Bas. Voilà, de version de 2005 environ. Une Claude Oryx spécial adaptateur pour les lampes G24D-1 de 10 ou 13 watts, fer magnétique, muni d'une lampe Philips Master PLC 13 watts, 840 blanc neutre, fabrication hollandaise, datant d'à peu près le 2005. Et l'adaptateur c'est évidemment avant 2000, environ 90. Et pour finir, un adaptateur de chez Forn Emai avec une lampe de 2D, donc un adaptateur pour lampe 2D de 16 watts de pins, adaptateur fermagnétique, datant d'à peu près de 1983. Donc celui-ci c'est à quel kilo
E27, mais j'ai aussi la version en B22. C'est parti. Et voilà. Voilà le test le plus important de ma collection. Évidemment, et j'ai épargné énormément de lampes parce que ça valait pas le coup de tester toute cette catégorie-là, toute cette catégorie-là, et je préfère garder des lampes neuves. Donc voilà. Parce que bon, la vidéo aussi deviendrait aussi un petit peu ennuyeuse de tester les mêmes lampes tout le temps, j'en ai plusieurs. Donc voilà. J'ai testé celles qui étaient les plus différentes de tout ce que j'avais. Voilà. Donc franchement, encore une fois, je vous dis merci pour les 500 abonnés. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus quand même. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir parce que je vois que de plus en plus de personnes me rejoignent au fil du temps. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça prouve que il n'y a pas que moi qui est passionné par l'éclairage en général. J'espère que très vite, encore une fois, je pourrai récupérer de l'éclairage public parce que bon, je ne contente uniquement pas de réglettes et de luminaires fluorescentes et de lampes flow compactes et de lampes incandescentes qui va avec. J'aimerais bien aussi un moment collectionner de l'éclairage public. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que cette première vous aura plu. Je vous informe aussi qu'il y aura aussi un live durant ce mois, enfin du moins je l'espère, ce mois de juillet, ou en tout cas ça sera vraiment début août. Je vous en dis pas plus. Donc ça sera pas pour une collection ou pour une test de lampe. Ça sera toute une chose. Hein. J'ai jamais fait encore ça sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo ou une première ou un live.